Bonjour, je suis avec Diana, agente au service frontalier du Canada, en direct de l'aéroport de Montréal. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur les douanes. Qu'est-ce qu'on peut ramener de ses vacances? Qu'est-ce qu'on peut prendre dans ses bagages, Diana? Eh bien, en fait, vous pouvez apporter les achats que vous avez faits à l'extérieur du pays, ainsi que les cadeaux que vous avez reçus à l'étranger, en autant que ce soit déclaré lors de votre retour. Si tout est déclaré de bonne foi, en soi, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a certaines choses qui sont réglementées, par exemple des produits pour lesquels vous pourriez avoir besoin d'un permis. Mais ça, à ce moment-là, on va s'en occuper ici une fois que tout est déclaré de la bonne façon. Est-ce qu'il y a des articles ou des cadeaux, en tout cas fréquents, que les gens oublient de déclarer? En général, c'est le concept même de cadeau que les gens peuvent oublier de mentionner, étant donné que ce n'est pas un achat pour lequel ils ont un reçu. Mais tel qu'indiqué sur la carte, c'est important de l'inclure dans les dépenses à déclarer ici à votre retour. Et est-ce qu'il y a des produits plus spécifiques, par exemple, qu'on ne peut pas ramener des Caraïbes ou du Mexique? Il y a certains produits, effectivement, qui sont interdits d'importation, soit parce que c'est un vecteur de maladie ou parce que ce sont des choses, des espèces en voie d'extinction, par exemple. Donc, à ce moment-là, je vous suggère de vous référer au site Internet de l'Agence des services frontaliers du Canada. Puis à ce moment-là, il y a des liens et il y a des indications sur qu'est-ce qui peut être importé ou pas. Au bout du compte, ce qui est important, c'est vraiment de déclarer ce qu'on a. Si c'est déclaré de bonne foi et que finalement, ça ne peut pas rentrer, bien, il n'y aurait pas de pénalité à ce moment-là, nécessairement. Et alors, qu'est-ce qui se passe si jamais on n'a pas déclaré quelque chose ou on a oublié, volontairement ou pas, et qu'on se fait fouiller? À ce moment-là, dépendamment de la situation, il y a une panoplie de mesures qui peuvent être entreprises, que ce soit de l'avertissement verbal tout simplement, jusqu'à la confiscation, la saisie. Donc à ce moment-là, dépendamment des circonstances, l'agent va prendre une décision appropriée. Est-ce que vous avez déjà vu ou surpris en tout cas des voyageurs avec des produits un peu insolites en revenant de leurs vacances? Tous les agents, je crois, ont vu des choses insolites. Ça peut varier. Pour certains agents, ce sera un animal mort dans une valise ou des produits assez particuliers. Mais effectivement, les gens ont des motifs si différents de ne pas déclarer ou de vouloir omettre certaines choses que, oui, chaque cas ne se ressemble pas. Alors Diana nous a donné quelques exemples d'objets insolites, mais sachez qu'il y en a encore bien d'autres. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez regarder sur le site de l'immigration et des douanes canadiennes pour prendre connaissance de ce que vous pouvez ramener ou pas. Et en tout cas, ça vous permettra de revenir sereinement de voyage.